ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces instants de sainte scène que nous avons pu vivre ensemble. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que chacun, Seigneur, a pu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pouvoir s'examiner devant toi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse avancer. Que dans cette semaine, Seigneur, quelque chose de nouveau puisse s'ouvrir sur chacun de nos vies. Nous ne puissions pas rétrograder, ni nous arrêter dans nos marches avec toi. Mais que nous puissions aller toujours plus loin, aller toujours plus de l'avant, pour la gloire de ton nom, et nous tenir debout et être prêts le jour où tu reviens sur cette terre. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ces instants où tu vas encore nous parler par ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu oignes ta parole, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, soit sur ce temps de parole. Que tu touches encore chaque cœur, chaque personne. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire puisse se manifester. Seigneur, nous voulons réellement te bénir et t'exalter, te rendre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur et nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. J'aimerais encore vous encourager à ouvrir votre parole. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, et nous allons lire ensemble à partir du verset 1er. Matthieu 25, verset 1er. C'est Jésus qui nous parlera et nous dira: alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: venez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, mais ouvre-nous. Et il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Jésus nous parlera d'une histoire qui est une jolie histoire à l'entendant, mais que si nous n'y prenons point garde, ça peut devenir une histoire très tragique. La Bible nous dit que quand Jésus parlera de cette parabole, il nous dira: le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Quand il dit cela, il dit que c'est une métaphore, c'est une image qu'il donne. Il ne dit pas que le royaume des cieux, il a dit que l'Église, voilà, c'est 10 vierges, c'est pas ça qu'il dit. Il dit c'est une image, elle est semblable. Donc il nous donne une image. Et il nous dit, de ces vierges qu'il y avait, il y en avait 10. 5 étaient sages, et 5 étaient folles. Donc il nous parlera là du royaume de Dieu, il ne nous parlera pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous parle du royaume de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est toutes les personnes qui ont décidé un jour
d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, malheureusement, il dit dans ce royaume, il y a une partie qui est sage et une partie qui est fou. Et quand il expliquera cela, il dira, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Vous savez, quand nous acceptons le Christ, nous devenons des lumières dans ce monde. Nous devenons des lampes. Et ce qui m'a étonné quand j'ai regardé un petit peu ce verset, c'est que regardez ce que la Bible nous dit. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Donc ils avaient tous la même lampe qui était allumée. Seulement, certaines d'entre elles commençaient à se préparer, commençaient à marcher avec le Seigneur, commençaient à faire des réserves d'huile, à se préparer pour le retour du Seigneur. Mais d'autres, ils ont simplement pris leur lampe. Et si nous regardons bien, la Bible nous dit qu'au début, toutes les lampes brillaient. Celles qui étaient folles, comme celles qui étaient sages. Toutes les lampes brillaient d'un même éclat. Et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit, dans les versets 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Il y a des moments où, malgré qu'on puisse briller, il y a des moments où des fois, on peut être découragé, et des fois tout d'un coup notre lampe commence à moins briller. Notre foi intérieure que nous avions pour le Seigneur commence des fois même à prendre des fois des coups, ce qu'on appelle des crises de foi, où beaucoup de questions, de raisonnements commencent à venir. Mais la Bible nous dit que cela arrive chez les folles et chez les sages. La seule différence, c'est que c'est les sages qui, quand leur foi, quand leur langue brillait bien, ils ne sont pas limités à simplement voir leur foi briller, mais ils sont préparés, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, pour que la présence de Dieu puisse les renouveler, puisse les fortifier. Ils ont commencé à devenir vraiment des disciples. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'à un moment ou un autre, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, il y aura un temps où elle peut s'endormir, où sa foi peut à un moment défaillir. C'est ça que ça veut dire. Et la Bible nous dit que quand nous nous préparons, même quand nous sommes forts dans la foi, c'est oui, bien sûr, pour nous approcher de Dieu, mais c'est aussi pour prévenir quand le jour mauvais va arriver. Quand le jour où nous sommes désespérés, découragés, va arriver. Et la Bible nous dit que les sages, c'est ceux qui se préparent. Parce que le Seigneur savait qu'à un moment ou un autre, la foi des fois, elle devient plus petite. Et tous, nous l'avons tous vécu. Des fois, il y a des moments où nous avons la foi qui est forte. Ça nous bouleverse, ça nous touche. On est heureux. On croit que rien ne peut nous arrêter. Et j'aimerais t'encourager que quand tu es dans cette période-là, dans ta vie, de ne pas simplement rester sur ton acquis et te dire « Voilà, ma lampe brille ». Mais deviens une vierge sage qui commence à faire une réserve. Pour que quand des fois ta lampe va peut-être s'éteindre, quand tu t'endors et quand ta lampe s'éteint, tu as au niveau de l'huile pour la rallumer. Parce que si la lampe s'éteint en plein milieu de la nuit, et que tous les marchands sont fermés, tu ne peux pas aller acheter de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible, regardez ce que la Bible nous dit. Comme les potardets, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, quand toutes les lampes étaient éteintes, l'époux arriva. Et la Bible nous dit, alors toutes ces vierges se levaient ensemble et préparèrent toutes leurs lampes. Mais là, les folles, ils ont vu qu'il y avait un problème. Ils ont dit, maintenant, nous, on n'a pas fait de préparatif quand notre lampe était bien allumée. Maintenant, on a un problème. Quand l'époux va venir, nos lampes vont être éteintes. Et ils ont demandé aux sages, mais donnez-nous ce que vous avez préparé, partagez avec nous. Et les sages, ils ont dit, mais ça, on ne peut pas. Parce que si maintenant, on va partager, nous non plus, nous n'aurons plus rien.
l'histoire est dramatique parce que la Bible nous dit que les sages étaient prêtes. Et ils sont partis. Et celles qui étaient folles n'ont pas eu le temps de se préparer. Et la porte, la Bible nous dit, fut fermée. Vous savez, ce n'est pas un homme qui a dit cette histoire, c'est le Seigneur Jésus. Et à la fin, ce qui nous interpelle, c'est quand il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors souvent, c'est vrai qu'on a pris ce verset pour dire « Voilà, on ne sait pas quand le Christ revient, alors voilà, on prend le verset des vierges folles, des vierges sages. » Mais je vais vous dire que depuis 2000 ans, que Jésus a donné cette parole, combien d'hommes, de femmes sont partis? Combien de tous ces hommes, de toutes ces femmes, il y avait peut-être des vierges folles et il y avait des vierges sages, dont tous ces hommes, ces femmes qui avaient décidé de donner leur vie au Christ. Amen. Oui, nous ne savons pas quand le Christ vient. Mais qu'il vienne demain, ou qu'il vienne dans 10 ans, ou qu'il vienne dans 100 ans, ça peu nous importe. Nous-mêmes, nous devons savoir que des fois, il y a des moments dans nos vies où nous pouvons nous endormir. Spirituellement, des fois, nous pouvons nous endormir. Et ça nous arrive à vous comme à moi. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Il suffit que des fois, nous passons par un moment difficile, et là, nous pouvons nous sommeiller. La Bible nous montre que même les disciples qui étaient avec Jésus arrivaient à dormir alors que Jésus priait à côté d'eux. Et pourtant, ils marchaient avec le Seigneur, mais il y a des moments où ils s'endormaient. Et que le Seigneur lui-même devait les réveiller. Et à nous-mêmes, dans nos vies spirituelles, si nous sommes vraiment honnêtes avec Dieu, nous pouvons voir que des fois, ça nous est souvent aussi arrivé. Ce n'est pas tous les jours de ta vie spirituelle que tu es toujours au plus haut niveau. Et il y a des jours où tu es au haut niveau, et ça c'est merveilleux. Mais le plus haut niveau ne dure pas toujours dans la durée. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans ce haut niveau, c'est le Seigneur qui veut nous fortifier. Il te dit, prépare. Prépare. Parce que peut-être qu'après, tu seras peut-être dans un moment un peu plus difficile dans ta foi. Et c'est donc ce moment difficile que tout ce que tu auras préparé, cela va t'aider à ne pas tomber, mais à rester réveillé. Vous savez, l'homme est fait ainsi. C'est pour cela que quand toute une journée, tu as fait beaucoup d'activités, tu as peut-être travaillé, tu as fait toutes sortes de choses, le soir, tu es fatigué. Le soir, tu vas dormir. C'est ça la faiblesse de l'homme. À un moment donné ou à un autre, il doit aller dormir, il se repose. Il ferme les yeux pour pouvoir se reposer. Même si tu es l'homme, la femme la plus forte au monde, que tu soulèves des poids extraordinaires, que tous les gens soient étonnés de ta force, cet homme, au bout d'un moment, il est obligé d'aller dormir. C'est ça la faiblesse de l'homme. À un moment donné, malgré toute la force qu'il peut avoir, il va s'endormir. Et je vais vous dire que dans notre foi, en tant qu'homme, c'est pour ça que quand nous sommes dans cette chair, même dans notre foi, il y a des moments où notre foi sommeille. Est-ce que vous y essayez? La Bible nous dit que les folles et les sages s'endormirent. Si Jésus n'aurait pas dit cette phrase spécifique, ça voudrait dire que voilà, les sages étaient toujours restés réveillés, ils étaient fortes, et les folles, eux, ils dormaient. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Il dit que les sages sont préparés, pendant le temps où tout allait bien, les folles n'ont rien fait. Ils ont simplement dit, ah, c'est merveilleux, voilà, je suis fort pour le moment, je tiendrai toujours. Mais à un moment donné, les deux sont dormis. Et tout d'un coup, il y a eu une alarme. L'époux arrive. Et là, les sages ont réalisé. Et dans nos vies, ça peut être pareil. Il y a des moments où notre foi est forte, et là, si on prépare avec le Seigneur, c'est merveilleux, parce que même si après on s'endort, s'il arrive des fois un moment difficile, parce qu'on a préparé dans notre foi, alors il y a comme un ressurgiment de la foi qui revient, et la lampe est rallumée. Mais combien de fois j'ai vu, malheureusement, même à travers l'exercice du ministère, des gens qui étaient tout feu, tout flamme.
tout feu, tout flamme, leur foi était forte, mais ils n'ont pas su préparer pendant ces moments où leur foi était forte. À un moment, leur foi s'est assoupie, et quand des moments difficiles sont arrivés, ils n'étaient même plus capables de pouvoir tenir dans leur foi parce qu'ils n'avaient pas préparé le temps où ils étaient forts. Je l'ai vu plusieurs fois et au début, je n'avais pas forcément d'explication quand je voyais toutes ces choses. Moi-même, je me posais des questions, mais quand je regarde à la lumière de la parole, et quand j'ai même pu voir des fois dans ma propre vie, j'ai pu voir que, en fait, ce que le Seigneur appelle les vierges sages sont les hommes, les femmes, qui, quand ils sont au zénith de leur foi, commencent à préparer pour que leur foi puisse tenir toujours ferme. Amen. Et ce matin, c'est cet encouragement que j'aimerais te donner de la part du Seigneur. Oui, il y a des moments difficiles dans la vie de chaque personne. On ne te dit pas que être chrétien, ça y est, tous les problèmes ont disparu, toutes les choses ont disparu, c'est pas ça que je te dis. Mais j'aimerais te dire que la différence que nous avons en tant que chrétiens, c'est que quand un moment difficile vient, on peut avoir un appui, un rocher dans lequel le Seigneur va nous soutenir. Et si nous ne comprenons pas ça en tant que chrétiens, alors c'est vrai qu'au début, l'expérience de la nouvelle naissance est quelque chose de merveilleux, est quelque chose dans lequel la foi est à son zénith, la gloire de Dieu resplendit. Et il y a des moments dans notre vie où bien sûr, même si nous avons passé déjà la première étape de la foi, il y a des moments dans notre vie où nous sommes au sommet. On dirait qu'on est invincible, que rien ne pourra nous arriver. Mais dans ces temps-là, quand nous recevons cela, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est que voilà, mets alors de côté, commence à passer encore plus de temps avec le Seigneur, lis la parole, fortifie-toi, pour que des fois, quand ta foi ne sera plus toujours à son zénith, alors tu auras assez d'huile pour ranimer ta foi. Amen. C'est un devoir qu'il nous demande. Et c'est ça qu'on appelle, vous savez, la Bible nous dit que à l'époque, au temps du temple, au temps de la tente de la rencontre, là j'ai cette image dont je parle avec vous, les sacrificateurs avaient une mission qu'ils devaient respecter jour après jour. Ce n'était pas simplement le fait de sacrifice, mais la Bible nous dit que dans le temple, il y avait des lampes. Et la Bible nous dit que ces lampes devaient être continuellement allumées. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais, de vous à moi, est-ce que vous croyez, parce que les sacrificateurs, il y avait une ronde, c'était les Lévites qui étaient là, est-ce que vous croyez que jamais la lampe ne s'est éteinte? Est-ce que vous croyez que pendant, admettons, je ne sais pas, la ronde des Lévites devait être peut-être de 7 heures ou 8 heures devant cette lampe, à attendre que chaque fois qu'elle s'éteigne, qu'elle se rallume? Vous croyez que peut-être des fois, en pleine nuit, il ne s'est pas endormi, il s'est réveillé, il a vu que la lampe était éteinte, il est vite râlé, il a tout fait et il a rallumé. Ça devait arriver. Seulement la Bible ne va pas te parler de ça. La Bible nous dit que la recommandation qu'ils avaient, c'est que la lampe devait être allumée toujours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pour cela que les Lévites se relayaient dans la tente de la rencontre pour que ces lampes puissent rester toujours allumées. Mais je suis sûr que plusieurs fois ces lampes se sont éteintes. Je suis sûr. Parce que l'homme est un homme, et souvent l'homme peut s'endormir, surtout en pleine nuit. Il est là assis à regarder le vent. À mon avis, il a dû dormir. Mais quand il s'est réveillé, il avait toujours de l'huile à côté pour pouvoir rallumer cette lampe. Même notre électricité aujourd'hui, des fois on a beau dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, combien de fois on a eu des coupures de courant? Plusieurs fois. Et pourtant on a tout un système ingénieux à notre époque pour pouvoir dire non, on aura toujours l'électricité. Et pourtant, malgré tout ce qu'on peut voir, on peut voir qu'il y a des moments, des pannes d'électricité, l'électricité qui ne passe plus. Alors si les robots ils font tellement d'erreurs, imaginez les humains qui devaient respecter que ces lampes soient toujours allumées. Et Jésus a dit la même chose à ses disciples, que vos lampes soient toujours allumées. Et là il parlera des vierges folles, des vierges sages, il leur expliquera la parole des lampes. Et le Seigneur savait
que l'être humain, même si le Seigneur lui dit ça, à un moment il s'en va. Il a vu déjà dans le temple, il voyait les Lévites. Les Lévites, ok, des fois la journée, ça allait, mais le soir, des fois, ils devaient s'endormir. Le Seigneur le savait. Mais il a vu que ces Lévites, ils étaient intelligents. Ces sacrificateurs, ils étaient intelligents. Ils avaient toujours de l'huile avec eux. Et si au pire, ils sont endormis, que dès qu'ils se réveillent, ils voient la lampe éteinte, ils prennent l'huile et ils rallument cette lampe pour respecter et honorer la parole du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus nous a dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Et que notre mission à nous est la même que les Lévites qui étaient dans la tente de la rencontre et dans le temple de Jérusalem. Que la lampe soit toujours allumée. C'est cette mission que nous avons. Et Jésus nous explique qu'il y a des moments où c'est vrai où le lampe s'éteint. Et ça nous arrive à tous. Comme ça arrivait aux Lévites dans la tente de la rencontre, dans le temple. Ça leur arrivait plusieurs fois. Et Jésus le savait. Donc il explique comme ça en petite image. Il a dit, comme ça, au moins ils comprennent. Ils comprennent ce que je leur explique. Ils comprennent que les sages et les folles vont s'endormir. Ils comprennent que tous les croyants du monde qui ont donné leur vie, peu importe leur chemin de foi, peu importe comment si celui-là il s'est converti de manière miraculeuse ou l'autre de manière toute simple. Dans tous ces mêmes cas, à un moment ou un autre, leur foi va s'endormir. Mais pour pouvoir que ta foi puisse se rallumer, tu as besoin, quand tu es fort, de pouvoir passer du temps avec Dieu pour mettre de l'huile de côté. Amen. Et c'est quoi passer du temps avec Dieu? C'est entretenir vraiment une communion avec lui, la louange, l'adoration, que le Saint-Esprit puisse te renouveler de son onction, de sa présence, pour que, voilà, quand il y a un moment dans ta vie où tu t'endors, le Seigneur puisse te relever. Amen. Ou même quand nous voyons que notre foi commence à descendre, nous disons, Seigneur, mais j'ai encore de l'huile. Je me suis endormi, c'est vrai, mais maintenant, je vais me ralimenter. Je vais me rallumer parce que j'ai mis de l'huile à côté. Et dans ta vie, chaque jour qui passe, tu vas voir alors ta foi d'une manière différente. Vous savez, au début, c'est quand nous sentons la foi est forte, nous sommes heureux, nous sommes super contents. Mais il suffit qu'un jour notre foi est descendue, là on est découragé, là on est désespéré. On dit, ah mais Dieu maintenant il m'a laissé, il m'a oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe. La prochaine fois que quand un matin tu te réveilles et que tu vois que ta foi n'est pas sur le zénith, tu dis, Seigneur, je me suis endormi, ma foi est un petit peu descendue. La lampe elle s'est éteinte. Et Seigneur, c'est vrai, quand j'étais fort, j'ai passé du temps avec toi. Donc maintenant j'ai de l'huile pour pouvoir rallumer cette lampe et que maintenant ma foi puisse repartir. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta façon de faire. Et tu vas entrer dans cette vraie dimension que Jésus a dit, vous êtes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. C'est ça le sacrificateur. Chaque sacrificateur, chaque lévite qui était dans le temple, qui était dans la tente de la rencontre, avait une mission spécifique. Il avait une mission spécifique. Mais je vais vous dire que tous les sacrificateurs et les lévites, la mission des lampes, vous l'avez tous. Si un d'entre eux voyait qu'une lampe était éteinte, peu importe la position qu'il avait dans le temple, il allait tout faire pour la rallumer. Mais je crois aussi que dans le temple, il y avait des gens qui étaient spécialement faits pour les lampes. Et j'aimerais vous dire que toi et moi, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes spécialement faits pour les lampes. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, et si la lampe s'éteint, avec quoi allons-nous illuminer le monde? Jésus a parlé de cela. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ces lampes, vous êtes ces torches, vous êtes ces lampes qui étaient dans la tente de la rencontre. C'était simplement une image dans la tente. Dans la tente des sacrificateurs, on ne sait pas pourquoi ces lampes devaient rester allumées. Eux, ils faisaient ça parce que Dieu leur avait dit. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la connaissance pourquoi ces lampes devaient rester allumées. Parce que ta foi et ta vie doivent rester allumées en Dieu pour qu'au moment de la détresse, au moment de la difficulté, tu puisses avoir de la force pour pouvoir continuer ta marche. Amen. C'était ça l'origine.
Et si nous commençons à comprendre cette réalité, alors vous allez voir que vous allez être encouragé, vous allez être fortifié et vous allez savoir que tu as une mission en tant qu'enfant de Dieu. Que ta lampe soit allumée. Et en plus, si on regarde même des fois dans les louanges et tout, il y a beaucoup de chants qui parlent de la lampe qui doit s'allumer. Jésus a parlé beaucoup de cela. Mais malgré toutes ces choses qu'on entend, souvent on dirait qu'on a les yeux qui sont toujours fermés, les oreilles qui sont toujours éteintes, et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, cette lampe, c'est ta foi. Amen. Amen. Et si ta lampe s'éteint, c'est normal. Mais quand elle est à son zénith, mets de côté pour pouvoir tout de suite la rallumer. Amen. Mets de côté. La Bible nous dit quelque chose de particulier dans le livre de la Genèse. Vous savez, la Bible nous dit que quand le serpent a séduit Adam et Ève, Dieu avait donné un certain nombre de paroles, de sentences. Et la Bible nous dit que quand il a parlé au serpent, il lui a dit, voilà, tu ramperas sur ton ventre, tu te nourriras de la poussière. Et ensuite il a ajouté une parole, il a dit, mais la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras simplement le talon. Il a dit ça, la descendance de la femme. Alors bien sûr, aujourd'hui nous savons que la descendance de la femme, c'est l'Église, c'est l'Église, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ. Mais, alors que j'étais la dernière fois dans mon camion, et que je roulais, je repensais à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il a dit la descendance de la femme? Il n'a pas dit la descendance de Christ, il n'a pas dit la descendance d'un homme, il a dit la descendance de la femme. Et je me suis posé cette question, alors que j'étais comme ça en train de rouler, et le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à ça. Le Saint-Esprit a commencé à travailler mon cœur. Et il m'a dit, tu sais, sur la terre, il y a deux descendances. Il m'a dit, il y a la descendance de l'homme, et il y a la descendance de la femme. Et alors que j'étais en train d'écouter ça, et il me dit, tu vois, l'homme a souvent, même déjà dans le jardin d'Éden, Adam a vite fait accuser son épouse, a vite fait essayer de se dégager de tout. Il a dit, c'est pas moi, c'est celle que tu m'as donnée, et c'est comme ça. Et il a commencé à mettre tout sur le dos de sa femme. Et le Seigneur a dit, j'ai voulu maintenant honorer pas la descendance de l'homme, mais la descendance de la femme. Pourquoi? Parce que de la descendance de l'homme est sorti Caïn. Caïn était le père des meurtriers. Est-ce que vous savez? La descendance de l'homme ne pouvait pas écraser la tête du serpent. Bien que le serpent est venu à commencer à séduire la femme, le serpent a séduit la femme. Il n'a pas séduit l'homme, il a séduit la femme. Mais la Bible nous dit que malgré qu'il avait séduit la femme, malgré que l'homme semblait être fort, l'homme est tombé aussi. Et parce qu'il est tombé aussi, il n'avait aucune force pour écraser la tête du serpent, celui qu'on appelle Satan. Par lui-même, il n'avait aucune force. Regardez, la première descendance d'un homme est devenue le père des meurtriers. Caïn était le premier fils de l'homme qui est sorti sur terre. Il est devenu le père des meurtriers. Il a tué son frère. Alors Dieu dit, il n'aurait jamais la force de tenir la descendance de l'homme contre le diable. Et j'aimerais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, la seule personne qui est née sans l'assistance d'aucun homme, c'est Jésus. Il n'y avait même pas une racine de l'homme, de la semence ou de la descendance de l'homme en lui. La Bible nous dit qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il ne pouvait pas être la descendance d'un homme, mais la Bible nous dit qu'il fut la descendance d'une femme. Est-ce que vous savez? Marie a eu Jésus sans avoir eu aucun rapport avec aucun homme. Et la Bible nous dit parce que la femme a été séduite,
Dieu a voulu relever l'honneur de la femme en disant à l'homme, parce que toi-même tu n'as pas voulu prendre ta responsabilité, ce n'est pas ta descendance qui va écraser la tête du serpent, mais c'est la descendance d'une femme. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà pourquoi. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur a déjà dit au serpent, c'est la descendance de la femme qui t'écrasera la tête. Amen. C'est la descendance d'une femme. Tu es venu pour détruire l'être humain à travers une femme. Tu croyais qu'elle était plus faible parce que je l'ai tirée de sa côte. J'ai tiré de la côte d'homme, tu croyais qu'elle était plus faible, tu croyais qu'elle ne pouvait rien faire, mais à cause de ce que tu as cru, c'est sa descendance à elle, pas à lui, à elle qui va t'écraser la tête. Amen. Et cela doit vous fortifier, et surtout vous qui si vous êtes des sœurs, ça doit vous fortifier. C'est par la descendance de la femme que Dieu a décidé d'humilier Satan. Amen. C'est la descendance de la femme. Et quand vous voyez après toutes les histoires, souvent que Jésus parle, il parle de Vierge, il dit que l'Église est semblable à son épouse. C'est son épouse. Donc Dieu a voulu montrer dans sa grâce, dans sa gloire, sa sagesse infinie pour que nous puissions en être étonnés. Amen. Tout ce que l'homme pensait avec ses propres raisonnements, ses propres mentalités, Dieu est venu pour balayer ça et pour dire voilà ma pensée, voilà mon raisonnement. Et si nous commençons à comprendre ces raisonnements de Dieu, alors vous allez être encouragés et fortifiés. Amen. Premièrement, parce que vous faites partie de la descendance d'une femme. Et la Bible nous dit, il a donné une promesse à la descendance de la femme, qu'elle écraserait la tête au serpent. Et deuxièmement, parce que nous sommes des sacrificateurs et nous avons besoin que nos lampes soient toujours allumées. Amen. Toujours qu'elles soient allumées. Et si elle s'éteint, la Bible nous dit, nous sommes des hommes. Donc si elle s'éteint, c'est normal, mais simplement, essaye toujours quand ta lampe est allumée, de mettre de l'huile en réserve. Amen. Que tu aies toujours plein d'huile. Toujours de l'huile en réserve. Pour que ta lampe, même si elle s'éteint, tu puisses la rallumer. Amen. Et qu'au moment où des fois tu vas peut-être passer par des moments où tu ne sais pas où regarder, ou moments de difficulté, tu dis Seigneur, j'ai encore de l'huile, je peux rallumer ma lampe et ma foi peut briller. Ma foi peut être forte. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que je vous dis que votre lampe c'est votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ta foi c'est ta lampe. Ta foi c'est ton arme contre toutes les choses qui se passent dans la vie. Tous les moments difficiles, la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour cela que le diable, la première des choses qu'il va vouloir ruiner dans ta vie, dans ma vie, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit quand le Fils de l'homme reviendra-t-il sur terre? Quand il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des religions, il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui prient, il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui essayent de parler de Dieu, il a dit trouvera-t-il des hommes et des femmes qui croient vraiment en Dieu. Amen. Croire vraiment en Dieu et avoir cette confiance que malgré les temps difficiles, malgré des fois les moments où on peut passer, qui sont des fois difficiles, qu'on ne comprend pas toujours, dire Seigneur, dans cette situation, je vais faire confiance à toi. Dans cette situation, alors que je ne vois pas le bout, je vais maintenant mettre ma foi en toi. Je veux croire que tu es le Dieu de l'impossible. Que là où l'homme n'a plus de solution, toi, tu as toujours une solution. Que ce soit des fois une maladie, un problème, une situation, j'aimerais vous dire, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et quand ta foi est à son zénith, on va dire Seigneur, je vais continuer à mettre de l'huile pour que ma foi puisse toujours être boostée. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et le but aujourd'hui, après cette prédication, c'est que quand tu sors d'ici, tu puisses avoir une foi qui est forte. Amen. Une foi qui est forte.
Mais cette foi, il faut, maintenant qu'elle sera forte, quand je sors d'ici, dis Seigneur, là je mets un peu de réserve. Comme ça, si une fois ma foi dans le haut se rendort ou ma lampe s'éteint, je peux pas la rallumer. Amen. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter pour ta parole. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois, nous sommes dans le temple et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ta parole dit que quand le temple a été créé, quand la tente de la rencontre a été dressée pour la première fois, quand le temple a été construit la première fois à Jérusalem, et que les lumières, les lampes ont été allumées, les lampes qui devaient rester continuellement allumées devant le trône de ta grâce, ta gloire est descendue. Ta présence est descendue. Quelque chose de particulier s'est passé. Oui, peut-être des fois ces lampes se sont éteintes. Malgré que tu avais mis des sacrificateurs, des lévites qui devaient regarder sur ces lampes, il y arrivait peut-être des fois qu'elles se sont éteintes. Mais ils étaient toujours prêts à pouvoir les rallumer. Seigneur, tu vois ton peuple ici présent, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net. Que Seigneur, pendant ce temps maintenant, non seulement si les lampes étaient éteintes, qu'elles se rallument. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que pendant que ces lampes commencent à s'allumer, que leur foi commence à devenir forte. Que Seigneur, tu leur donnes cette responsabilité, comme tu as donné aux sacrificateurs, aux lévites, de dire que ta lampe soit toujours allumée. Tu l'as dit à tes disciples, que votre lampe brille. Que vos lampes soient toujours allumées. Tu l'as dit, tu nous as donné des images. Et pourtant, malgré tout cela, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas, nous ne comprenons rien à ça. Mais ce matin, tu es venu pour nous révéler le mystère de ta parole. Et Seigneur, je te demande maintenant ta grâce, soit dans ma vie, soit dans la vie de mes frères et mes sœurs, soit dans la vie des internautes. Que Seigneur, notre lampe soit allumée. Que nos lampes soient allumées. Que nos lampes soient allumées. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je me simplement demander à chacun de vous lever à vos places. Je vais passer dans les rangs, je vais juste mettre une petite goutte d'huile sur votre tête. C'est un symbole prophétique. Le Seigneur me demande de faire ça. Le Seigneur me demande de faire ça pour que vos lampes puissent être allumées. C'est simplement un signe. Simplement un signe qu'on va faire sur vos vies. Et je vais demander simplement à Dieu que cette lampe s'allume, que votre foi commence à briller. Et c'est le Seigneur qui va continuer à faire le reste. Mais quand tu vas voir vraiment cette foi, quand tu vas sortir de ce lieu, que cette foi va être forte, alors commence dans ta maison à dire Seigneur, je prépare mon huile. Je vais être cet homme, cette femme qui veut que ma lampe soit toujours allumée. Malgré des fois les difficultés, malgré les découragements, peu importe ce qui peut se passer dans la vie, je veux que ma lampe soit allumée et reste allumée. Restez en prière comme ça. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose s'est passé puissant quand les lampes ont été allumées. La Bible nous dit, alors que les disciples étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, des flammes semblables à des lampes de feu descendirent sur chacun d'eux. Les lampes à l'époque n'étaient pas allumées avec l'électricité comme aujourd'hui nous avons, mais chaque lampe dégageait une petite vapeur d'huile qui laissait briller une petite flamme. Et c'est ces flammes qui devaient rester allumées. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait cela dans l'Église primitive. La lampe s'est allumée et les flammes de feu étaient là. Ce matin maintenant, le Seigneur maintenant souffle. Et c'est les flammes de feu qui commencent à s'activer dans vos vies maintenant. Le feu commence à descendre, à remplir. Une lumière s'ouvre maintenant sur vos vies. Maintenant. Et voilà la parole que le Seigneur
scelle avec ce message que vos lampes soient toujours allumées. Le Seigneur dit un jour, quand vous serez devant moi, vous me rendrez compte si vous avez laissé vos lampes totalement éteintes et que vous ne saviez plus comment la rallumer. Parce que le Seigneur a dit, à qui j'ai beaucoup donné, je demanderai beaucoup. Et à qui j'ai donné peu, je demanderai peu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné beaucoup. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Fais cette prière avec moi. Dis, Père de gloire, ce matin, je viens devant toi et je te remercie d'avoir allumé ma lampe. Mais je te demande, donne-moi la force pour remplir cette mission jusqu'à mon départ auprès de toi sur cette terre. Aide-moi jour après jour à me souvenir que la première de mes missions, c'est que ma lampe soit toujours allumée. Et que des fois où je sommeille, je puisse toujours avoir de l'huile pour ranimer ma lampe. Je te bénis, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.